c'est Philippe Briand, ancien militaire. J'ai 18 ans d'armée. J'ai commencé par le 2e RIMA, ensuite j'ai fait des opérations. En opération, j'ai fait Sarajevo, Kosovo, le Tchad, la Guyane, l'Afghanistan. Ensuite, ma passion, c'est les arts martiaux. Donc après mes 18 ans d'armée où j'ai fini adjudant, j'ai cherché une grande salle de sport pour pouvoir monter mon projet. À côté de ça, comme je suis passionné en Krav Maga, j'ai monté plusieurs clubs dans toute la France. Donc les clubs ils viennent ici, ils se forment. Ici, la salle elle fait 1300 m², 600 m² musculation, 2 terrains de squash. On a un espace cross-training. J'ai passé aussi un diplôme CrossFit il y a 5-6 mois de ça. Donc la salle elle fonctionne très bien. Actuellement, on a formé aussi des personnes pour faire des championnats de France en Krav Maga. Donc on a eu des réussites. La fédération se porte très bien. Donc là, on continue puisque bientôt il va y avoir des championnats du monde en Krav Maga. Donc il y a certains athlètes qu'on va former pour essayer de faire quelque chose. Au moins, on va déjà participer. Donc du haut niveau, c'est ça? Oui, du haut niveau. Donc c'est la fédération française de karaté qui a mis en place, puisque maintenant c'est elle qui est délégataire jeunesse et sport. Et grâce à ça, on peut faire des compétitions. Et le 2 novembre, il va y avoir une compétition à Paris de tous les pays pour le championnat du monde de Krav Maga. Donc spécialisé vraiment plus dans le Krav Maga, c'est ça Philippe? Moi, je suis spécialisé dans le Krav Maga. La seule chose quand même, c'est qu'on n'a pas le droit aux gorges génitales ou 2-3 petites choses. Mais on va être quand même sur de la grosse percussion, il y a des clés, il y a un peu de tout. Mais dire que le MMA, de toute façon le MMA, par le MMA logiquement il va être légitimé en France parce que je pense que d'ici la fin d'année ils vont faire quelque chose. Mais en MMA, de toute façon généralement on va prendre du pied-point, kickboxing, fou ou encore du pied-point. Ensuite avec du sol, du JJB, on va faire un condensé, ça devient des MMA avec des frappes au sol. La différence sur les MMA, on n'a pas le droit de faire dans la gorge, les génitales, les yeux, tout ça. Puis le Krav Maga, c'est plus une défense. C'est une défense, mais on va taper les points sensibles. Les génitaux, les yeux ou la gorge. Automatiquement, c'est vrai que sur une compétition, c'est pas évident à mettre parce qu'en fin de compte, si jamais on met un vrai génital, la personne va y avoir des traumatismes et après elle risque d'être handicapée à vie. Donc c'est plus faire voir la défense. C'est pour la défense de la personne et c'est super efficace. Mais imaginez sur une personne, vous allez mettre un bon low kick. Donc sur une personne un peu agressive, donc un coup de pied, un petit peu la jambe, vous les mettez dans les génitaux, automatiquement ça va tomber dessus. C'est quand même très efficace. Efficacité. Yes. Donc on voit que plus ça va, plus il y a des demandes, plus des gens veulent se former ou des personnes veulent s'inscrire dans des clubs de Krav Maga. Le Krav Maga en France, il est en train de bien évoluer. Aussi on a une partie cross-training. Donc le cross-training, les gens sont beaucoup intéressés. Souvent c'est sur 20 minutes, 30 minutes, c'est un effort assez intense. Mais plus ça va, plus il y a de monde. Ouais. Par rapport à lorsqu'on était au Kosovo ou en Afghanistan ou autre chose, le Krav Maga ça nous permet aussi de le faire évoluer parce que le tatami et la rue ça n'a rien à voir. Comme je dis souvent aux personnes, de temps en temps au Krav Maga on fait un peu de sparring, on tourne sur le tatami. Et puis des fois on peut voir certaines personnes, elles montrent des choses, ce tatami ça marche pas. Donc ce qui ne marche pas sur le tatami ça ne marchera jamais dans la rue. À savoir ce qui marche sur le tatami peut marcher dans la rue parce que la rue c'est toujours la rue. La rue, l'OPEC, tout ça, c'est vraiment un monde différent. Il faut toujours faire attention. Donc, il faut au minimum que ça fonctionne sur le tatami. Pour moi, à côté, ça ne marchera pas. Yes. Donc c'est grave. Déjà, depuis longtemps, depuis l'âge de 18 ans, j'ai mis tout ce qui est pied-point. Et ensuite, en état militaire, je me suis aperçu que le pied-point, mais lorsqu'on a la frag, on a l'armement, tout ça, c'est pas évident, ça peut pas passer. Donc j'ai fait pas mal de stages, mais ça ne marchait toujours pas. Et puis par hasard, un jour, sur Djibouti, il y a une personne qui est venue, un Israélien, il a fait une démonstration, ça m'a plu. Donc dès que je suis rentré de Djibouti et j'étais sur Paris, là je me suis mis à fond dans le Krav Maga, car là j'ai dit, ouais, ça fonctionne. C'est ça qui m'a paru très intéressant, et même avec un farmer, n'importe quoi, c'est super efficace, c'est super rapide. Et donc je me suis dit, maintenant, je vais pouvoir apprendre aussi aux gens une seule défense qui pour moi fonctionne. Le niveau, donc sur la Fédération française de karaté, je suis 6e dan. Donc ceinture noire, 6e dan, oui. À l'étranger, je suis ceinture noire 8e degré. En France, de toute façon, la dénomination dan elle est déposée, on ne peut pas le dire. Par contre, sur les fédérations étrangères, des fois on peut fonctionner en degré. Et là, je suis 8e. De toute façon, la dan ou le degré, c'est par rapport à un examen ou des années d'expérience. Mais le terrain, c'est le terrain. Je veux dire, c'est lui qui va dire vraiment si on est vraiment bon ou pas. C'est pas évident. Je pense qu'on a fait le tour. Super. Une petite démonstration. Ok, on va. Allez, c'est parti. À tout de suite. Ici, je vais m'étrangler. Donc là, il est plus costaud que moi, d'accord? Donc si jamais je vais faire comme ça, je vais avoir du mal. Je suis ici, je vais essayer de respirer génital et je vais m'en en courant. D'accord? Ce que j'aime bien, c'est que directement, ici, je suis sur le blocage. Et le blocage, un génital pour me taper. Ici, voilà. On va faire les deux écoles.
Et les aguilos, je viens remonter. Là, il va remonter vers moi de suite, je passe ici. Ok. On va faire plus tranquillement en tournant. D'accord? Donc on dit stop. Hop, je contrôle. Déjà, j'essaie de contrôler tes liens. Il est là, et t'as vu de suite, je mets ma main. Faut pas qu'il passe. T'as vu? Hop. Vas-y, continue. Là, je suis sur le genou. Allez, viens. Et là, regarde. Hop. Parce qu'il a pas mis son équilibre, je suis revenu dessus. Vas-y, continue. Et voilà, je l'embête. Il a les mains, il pousse. Et là, tu vois, je le mets en son cul. Tu fatigues pas. Vas-y. Et voilà. Et j'ai travaillé doucement par rapport à sa réponse. Tu vois, nerveux, bam 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 bam, il est là, je réfléchis, je tourne. Il verrouille, il compte. Je passe de l'autre côté, il tourne. Il faut travailler comme ça, tu vois. Top. Tu vois, dessus, je la défends. Le vois, oui, le vois. Et là, c'est ici. Il défend, hop, le génie. Voilà. T'as vu? Je travaille par rapport à tes réponses. Voilà. Ok, c'est bon. Bon, ça crame bien.